Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec vous et également avec notre invité du jour. Elle a moins de 25 ans. C'est une reine de beauté, comme on dit, puisqu'elle a d'abord été Nice, Nord-Pas-de-Calais, et elle a conquis le cœur des Français, rappelez-vous, c'était en 2015, où elle est devenue en effet Miss France. Désormais, elle officie à la télévision en tant qu'animatrice. Hier soir, elle animait notamment le bêtisier sur Énergie 12 en compagnie du champion mondial, Camille Lacour. Elle est sur le plateau du Buzz Télé aujourd'hui pour nous en parler, car un nouveau numéro est d'ores et déjà prévu mercredi prochain en prime time sur Énergie 12. Camille Serre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Première question, est-ce qu'il fallait obligatoirement s'appeler Camille pour participer au bêtisier des Camilles sur Énergie 12 ? Ah bah oui, c'était un critère de sélection évident. C'était partie du casting ? Ouais, non, plus sérieusement, en fait, moi j'étais déjà sur le bêtisier depuis maintenant plus de 2 ans avec Énergie 12. Et puis cette année, ils avaient envie de changement et ils se sont dit pourquoi pas un binôme. Un duo. Moi, j'étais un peu sceptique parce que j'avais cette image des binômes pas forcément toujours très équilibrés, où c'est le garçon qui prend le lead et la fille qui fait un peu potiche et tout. Puis finalement, quand on m'a dit que c'était Camille Lacour, je me suis dit que c'était super, qu'on allait faire un bon binôme. Et puis on les a enregistrés et ça s'est super bien passé, donc on était très contents. Une reine de beauté, un très beau garçon quand même, Camille Lacour également. Est-ce qu'il faut vraiment être beau pour présenter un bêtisier ? Ben non, mais je pense qu'il faut être sympathique et puis je pense qu'il faut être apprécié. Je pense que Camille a une super bonne image auprès des Français. Moi, j'espère aussi être assez populaire. Donc du coup, je pense que c'est plus ça le critère. En quoi ce bêtisier sur Énergie 12 est différent des autres bêtisiers qu'on voit généralement fleurir plutôt en fin d'année à Noël ? Eh bien, je pense que ce bêtisier, il est différent parce qu'il est jeune. Il y a des vidéos qui viennent un peu de partout, des vidéos qui viennent des réseaux sociaux. Et puis aussi, je pense que c'est le fait d'avoir des personnes, d'autres personnalités qui commentent un peu les vidéos, c'est quelque chose d'original et ça ajoute du rythme en fait aux séquences. On parle de bêtises, si vous permettez une question plus privée, quelle est votre plus grosse bêtise finalement ? Est-ce que vous êtes maladroite en général ou pas ? Ouais, moi je suis super maladroite. Ma plus grosse bêtise, j'en sais rien, mais j'en fais tout le temps. Tout le temps ? Ouais. Bon, c'est dit. Bon, on ne posera pas de questions supplémentaires sur les bêtises. Nous sommes en direct avec Camille Serre sur Figaro Live. Je rappelle donc diffusé sur le Figaro.fr également, la page Facebook de TV Mag. Posez-lui toutes vos questions. Sarah Lecoeuvre les répercutera auprès de nous. Dans quelle émission vous la voyez ? Quels sont ses projets ? Est-ce que vous appréciez toujours en effet son rôle de Miss France, qu'on reste Miss même après avoir été élu. Tout de suite, on retrouve les news médias, Camille Serre, avec Sarah Lecoeuvre. Alors Camille, on démarre ces brèves médias, ces news du jour avec Sarah Lecoeuvre et notamment avec les audiences de la veille. Ouais. Quelles ont été les bonnes performances des chaînes ? On va parler de TF1 qui s'est hissé en tête du tableau médiamétrie des audiences grâce à Good Doctor. Ils étaient environ 4 100 000 fidèles devant la série américaine, ce qui représente 19,5% du public. La chaîne est loin devant la concurrence, mais M6 quand même tire son épingle du jeu. Elle est deuxième, la chaîne avec le meilleur pâtissier qui enregistre une forte hausse cette semaine. 2 800 000 gourmands étaient rassemblés, ce qui représente 14,5% de part d'audience. Et enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve Alex Hugo, la série française sur France 2. C'était une rediffusion hier soir, il faut le préciser. 2 900 000 personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 13,1% du public. Et puis Camille, on va parler de votre émission qui était diffusée hier et le score d'audience, le prime time, et ils étaient 408 000 curieux au rendez-vous, ce qui représente 1,9% du public, juste derrière Chérie 25, une autre chaîne du groupe Énergie. Donc, satisfaite ? Oui. Très satisfaite. Après, nous, on a de la chance, c'est que Énergie 12 ne met pas du tout la pression avec les audiences. Donc, pour moi, on est tranquille. Mais oui, satisfaite, puisque en plus, eux, ils sont contents et on a touché les cibles qu'il fallait. Donc, c'est parfait. Des cibles plus jeunes, en effet, que la moyenne de la télévision, faut-il le rappeler. On poursuit les news, cette fois avec le retour d'une émission mythique, mais sur RMC Story. Oui, on nous l'a annoncé hier dans un communiqué. En 2020, Faites entrer l'accusé, autrefois diffusé sur France 2, va revenir sur la chaîne du groupe Altis, RMC Story.
pour des épisodes inédits qui sont en cours de production et aussi des rediffusions, notamment un numéro consacré à Jean-Claude Roman qui a été diffusé par le passé sur France Télévisions. Alors il faut rappeler que Faites entrer l'accusé s'est terminé d'une manière assez particulière sur France Télévisions. C'était l'année dernière. La direction de France 2 avait dans un premier temps annoncé la non-reconduction de l'émission. Et puis finalement, elle s'était rétractée à la vue de la bronca suscitée par cette première annonce. Finalement, l'émission s'était bien arrêtée quelques mois plus tard, le 30 janvier dernier. Alors dans Le Parisien, les deux présentateurs successifs de l'émission, Frédéric Lantieri et Christophe Ondelat, ont réagi à cette nouvelle, à cette arrivée sur RMC Story. Eh bien, ils sont furieux, on peut le dire. Je ne comprends pas pourquoi France Télévisions laisse filer une marque aussi emblématique du service public qui a été financée pendant 20 ans par de l'argent public, donc par les impôts des Français. Ça, c'est Frédéric Lantieri qui le déplore. Elle veut d'ailleurs attaquer en justice. Je m'y opposerai par voie de droit, a également fait savoir Christophe Ondelat. Un joyeux pataquès encore pour France Télévisions. On verra la suite de cette affaire avec vous. Qu'est-ce que vous regardez, Camille, à la télévision? Il y a des genres particuliers, des séries, des jeux? Alors moi, je regarde beaucoup des séries et ensuite, j'allume la télé beaucoup pour combler le vide quand je suis seule. Donc j'aime beaucoup les reportages animaliers, les trucs un peu cool qu'on peut suivre sans vraiment suivre. Et puis en même temps, quand on suit, on apprend 2-3 trucs. Donc ça, j'aime bien. Et vendredi, tout est permis avec Arthur, on vous a vu quand même plusieurs fois. Oui, ça j'adore. En général, dès que je fais un apéro chez moi le vendredi soir, on met vendredi tout est permis tout le temps, quoi. Tout le temps? Bon. On poursuit les news médias avec un autre visage important d'une chaîne M6, Stéphane Plaza, et qui va a priori faire des infidélités à sa chaîne mère. Ouais, parce que d'après nos confrères de Téléstar, l'animateur de Maison à vendre sur M6 a décroché un rôle dans la série à succès de TF1, Alice Nevers, le juge est une femme. Il jouera donc dans la prochaine saison et on connaît son rôle. Il va incarner un médecin urgentiste victime d'un tragique coup de ciseau en plein cœur. Ça, c'est ce que précisent nos confrères. La série avec Marine Delterme est en cours de tournage, donc on devrait le voir d'ici 2020. Camille, un rôle dans un téléfilm, dans une fiction, ça vous tenterait? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que c'est pas proposé? D'ailleurs, on ne vous l'a pas déjà proposé? C'est arrivé, ça n'a jamais abouti, mais pourquoi pas, moi ça me plairait. J'aime bien me mettre un peu en danger, apprendre des nouveaux trucs, quoi. Il y a des genres particuliers, plutôt des policiers, des séries médicales ou Ah non, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune affinité particulière. Je pense que je pourrais être tout. Je sais pas si je le serais bien, mais en tout cas, je pourrais tenter d'être un peu tout. Merci Sarah pour ces news médias et on se retrouve tout de suite donc avec l'interview de Camille Serre et toutes vos questions que l'on remontera auprès d'elle. Alors hier soir et mercredi prochain en prime time, on vous retrouvera pour le bêtisier des Camille avec Camille Lacour sur Énergie 12. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé évidemment ce programme, de quel genre de séquences on retrouve justement dans ce bêtisier? Alors, on retrouve des séquences de télé-réalité avec les perles un peu de la télé-réalité. On retrouve des séquences de chute, parce qu'évidemment, ça marche toujours. On retrouve des séquences, là, ça va être le thème d'Halloween, donc plus des séquences sur le thème de ce qui fait peur, les lapsus, enfin bref, tout ce qui fait rire condensé dans une émission. Alors, en général, je disais tout à l'heure, les bêtisiers, on les retrouve plutôt en période de fin d'année. Pourquoi ne pas attendre, ne pas avoir attendu Noël? Eh bien parce qu'on trouvait qu'Halloween c'était une saison et une période où on avait aussi envie de voir du bêtisier, aussi envie de se divertir. Et moi personnellement le bêtisier je le consomme pas qu'à Noël, j'ai envie d'en voir toute l'année, j'adore ça. Donc je trouve que c'est pas forcément un programme qui ne doit être réservé qu'à la fin d'année. Alors justement, on voit que les bêtisiers, il y en a quasiment sur toutes les chaînes et que finalement les audiences sont toujours au rendez-vous avec de bons scores. Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que les gens ont envie de rire, les gens n'ont pas forcément envie de regarder une série un peu compliquée ou un film à suspense ou autre chose. Les gens, avec le climat actuel, tout ce qui se passe aujourd'hui en France et même dans le monde entier, ils ont envie un peu de décompresser, de regarder quelque chose un ballon qui les divertit. Exactement. Sarah, déjà des premières questions de nos amis internautes. Oui, et puis on va saluer Mickaël et Catherine qui sont avec nous sur la page Facebook de TV Magazine. Et sur le Figaro.fr, j'ai une question de Fabrice qui se demande s'il existe une image de vous qui pourrait arriver dans le bêtisier.
qu'on pourrait voir? Ah oui, beaucoup. Alors. En plus, je les donne toutes seules puisque je les mets sur mes réseaux sociaux. Donc oui, je pense qu'il peut y en avoir. Et sur un plateau télé, il vous est déjà arrivé de, En- je sais pas, de chuter, de... Plateau, je crois que je me tiens plutôt bien. Mais il pourrait y en avoir. Surtout avec Vendredi tout est permis, Arthur nous met tellement dans des conditions particulières que oui, je pense qu'il peut y avoir des séquences. Je rappelle, vous co-présentez l'émission avec Camille Lacour, notre champion du monde de natation. Vous vous connaissiez avant ce tournage? Alors on se connaissait oui et non, on se connaissait de vue, on s'était déjà croisés, mais c'est vrai qu'on n'était pas amis, j'ai envie de dire. Et du coup, j'étais super contente de le connaître un peu plus et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Comme personnage, vous diriez, en tant qu'animateur, Ouais. comment vous trouvez? Eh ben, il est très bien en tant qu'animateur. Il est drôle parce qu'il a un côté où il découvre un peu tout et du coup c'est rigolo parce que en même temps il se laisse pas impressionner et puis c'est quelqu'un qui bosse donc c'est cool de travailler avec lui. Et cette bonne relation pourrait donner lieu finalement à d'autres projets ensemble justement pour la chaîne Énergie 12? Eh ben oui, pourquoi pas. Avec plaisir. Ah oui, donc il faudra attendre encore quelques mois avant d'avoir la réponse, c'est ça. Sarah? Oui, j'ai d'autres questions. Alors j'ai Michael qui se demande si on vous verra plus souvent dans Tout le monde a son mot à dire. Alors dans Tout le monde a son mot à dire, oui, on vient de terminer les tournages, j'en ai fait beaucoup, ouais, j'en ai fait pas mal là, donc on va pouvoir me voir un peu plus. D'accord, donc c'est prévu et bientôt. Exactement, et puis on va me voir, pas forcément plus, mais en tout cas on va encore me voir. Très bien. Avec Jean-Marc Morandini, vous êtes l'un des rares visages, une des rares incarnations aujourd'hui sur Énergie 12. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'incarnation sur cette chaîne? Est-ce que du coup, il y a une responsabilité qui est sur vos épaules finalement assez importante? Bah, c'est vrai que finalement, maintenant avec Camille, je partage en plus, ça va, je partage ce poids, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'incarnants. Après, Jean-Marc Morandini prend beaucoup de place, donc c'est plus lui qui a le poids. Moi, je suis là pour l'encourager. Et ça n'empêche pas d'avoir peut-être, j'imagine, d'autres projets avec Énergie 12 pour cette saison, voire les saisons prochaines? Oui, il y a d'autres projets, je ne peux pas en dire plus, mais l'idée c'est de travailler encore un peu plus avec eux. Le genre que vous aimeriez incarner, outre en effet les bêtisiers, est-ce qu'il y a des genres de programmes sur lesquels vous aimeriez vous exprimer? Alors, d'autres programmes sur lesquels j'aimerais m'exprimer, oui, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu, pas forcément la culture dans le sens extrême ou parler d'œuvres d'art, etc., mais plus les faits d'actualité, la culture du monde entier, tout ce qui se passe. J'ai beaucoup voyagé et mes voyages m'ont appris beaucoup. Et donc, pourquoi pas partager un peu tout ça avec les plus jeunes, puisque Énergie 12, c'est une chaîne qui est connue pour être avec des cibles jeunes, donc un peu ouvrir les plus jeunes aux cultures du monde entier. C'est en discussion? Eh bien, en tout cas, ils connaissent mes envies. D'accord, le message est passé. Sarah, d'autres questions des internautes? Sur la page Facebook de TV Magazine, j'ai Sophie qui vous trouve magnifique et pétillante. Et elle a une question pour vous. Quel est votre plus beau souvenir en tant que Miss France? Mon plus beau souvenir en tant que Miss France, il y en a beaucoup, mais si je devais en retenir qu'un, ce serait la fois où, juste après mon couronnement, on retourne en fait dans notre ville de naissance ou la ville dans laquelle on habite, et je suis retournée à Calais. Et en fait, je n'ai jamais vu autant de monde dans les rues de Calais. On était sur le parvis du Beffroi. Le Beffroi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tours, un petit peu comme les clochers d'église, qui sont typiques du Nord et qui en fait n'ont rien à voir avec les églises, qui sont en général sur les hôtels de ville. Et donc j'étais sur le balcon du Beffroi et la ville, tout ce que je pouvais voir de la ville était noir de monde. Tous les gens étaient venus tellement ils étaient fiers qu'une Calaisienne ait pu décrocher le titre de Miss France, donc ça c'est mon plus beau souvenir. Et le fait de faire aujourd'hui de la télévision en tant qu'animatrice pour Énergie 12, est-ce que ça a changé la relation au public justement que vous aviez jusqu'ici en tant que Miss France? Non, ça n'a pas du tout changé la relation au public. Justement, moi, je n'ai jamais voulu partir complètement à contre-pied de ce que j'étais avec Miss France. J'ai jamais cherché à renier Miss France et du coup, c'est vrai que j'essaye d'aller dans des programmes qui correspondent à ce que je suis. J'essaye de faire des choses proches des gens et pour les gens. Donc, les faire rire, ça fait partie aussi de mon métier de Miss France. Et par exemple, Tout le monde a son mot à dire, c'est un jeu télévisé sur France 2, c'est aussi être proche des gens puisqu'on joue avec les candidats, etc. Donc non, j'essaye de ne pas casser la relation que j'ai créée avec les gens qui m'ont élue.
On fait de la télévision, on a été Miss France. C'est difficile du coup de vivre un peu caché de sa vie privée des médias. C'est compliqué à gérer aujourd'hui. Moi, je trouve pas. J'ai choisi en fait, je trouve que justement, les réseaux sociaux permettent de mieux gérer un petit peu ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer. Parce qu'en fait, quand on essaye absolument de cacher qu'on a une relation, ça finit toujours par sortir par les médias. Alors que moi, j'ai choisi de montrer un tout petit peu de la relation. Des photos. J'ai publié des photos, les gens connaissent son nom, les gens connaissent à peu près son métier. Mais en même temps, on n'en sait pas plus sur lui. Et je trouve que c'est bien, ça permet de jauger un petit peu ce qu'on a envie de donner, de doser. Sarah, encore une question. Oui, alors j'ai plusieurs internautes sur le Figaro.fr et puis sur la page de TV Magazine qui se demandent ce que vous pensez de la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que selon vous, elle a ses chances pour la prochaine élection Miss France qui se tiendra en décembre prochain à Marseille? On rappelle, il y a déjà eu 3 Miss en effet qui ont remporté le titre. Oui, exactement. Dont vous faites partie. Ouais. Alors, pour être très honnête avec vous, c'est une jeune femme que je suis depuis bientôt maintenant 2-3 ans, avec l'idée qu'elle participe à l'élection de Miss France, à cette élection. C'est Florentine Sommer, hein, on va le préciser, exactement. Qui apparaît à l'écran. Et donc du coup, évidemment, elle peut compter sur notre soutien, le soutien de Maëva, d'Iris et de moi, pour la conseiller. Donc il y a un peu de favoritisme quand même, non? Oh, c'est pas du favoritisme. Marie de l'Orphelin soutient Miss Bourgogne. En réalité, c'est plus un peu on soutient notre région. Hein. Et en plus, quand elle a du potentiel, évidemment, on y croit encore plus. Et quand vous dites que vous la suivez depuis 2-3 ans, c'est vous l'avez coachée, pas encore? Non, je ne l'ai pas coachée, mais en tout cas, je l'avais repérée parce qu'elle était dans des agences de mannequins, dont une agence que je connaissais, donc j'avais déjà repéré son profil. Après, c'est compliqué, toute mannequin ne peut pas être une bonne Miss, et toute Miss ne peut pas être une mannequin aussi inversement. Et elle, je voulais voir aussi comment elle allait évoluer, parce qu'elle avait un profil très mannequin au départ, et je pense qu'elle a bien évolué, et qu'en tant que Miss, elle a tout à fait sa place. Votre actualité, Camille, c'est aussi le 13 juin dernier, vous avez lancé votre propre marque de lingerie, Pomme Poire, réalisée avec de la dentelle de Calais, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas le spécialiste. Dans les campagnes des photos, on voit que toutes les morphologies de femmes sont représentées, les minces, les rondes, etc. Et pour quelle raison? Le diktat de la minceur, ça vous énerve? Alors oui, moi, le diktat de la minceur, ça m'énerve. C'est pas forcément le diktat de la minceur qui m'énerve, c'est plus le diktat de la perfection. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut être ronde et avec des formes, et pour autant être photoshopée, et ça m'énerve autant qu'une fille qui est mince et qui est photoshopée aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, on ne montre plus la réalité, et ça, c'est gênant, parce que il y a des jeunes femmes qui grandissent avec ces images qui sont reflétées et qui ne sont pas la réalité. Donc ça m'embête. Et ensuite, vous avez évoqué la dentelle. Depuis toujours, je voulais travailler avec de la dentelle fabriquée à Calais, et on a réussi à le faire, et j'en suis très fière. Du patriotisme. Exactement. On le voit, vous le disiez, il y a de plus en plus de marques dans des campagnes de communication, de publicité qui montrent en effet des femmes plutôt plus rondes, entre guillemets. On voit en revanche que dans la haute couture, on a encore affaire à des femmes très différentes. Comment vous l'expliquez? J'ai pas d'explication. Je pense que tant que les créateurs feront pas de vêtements plus grands, il y aura pas de place pour des femmes avec plus de forme. C'est dommage. Après, j'imagine qu'ils ont la raison, mais je trouve que c'est se priver d'une partie finalement de personnes qui s'identifieront jamais aux jeunes femmes qu'ils voient sur les podiums. Et ce diktat, d'une certaine manière, de la minceur, vous l'avez vécu vous-même en tant que Miss France, notamment pendant les séances photos, le fait qu'on retouche des photos et... Alors, je ne l'ai pas vécu en tant que Miss France, même si un petit peu... En tant que mannequin? Mais je l'ai beaucoup vécu en tant que mannequin. J'ai commencé le mannequinat à 15 ans. J'étais déjà très très mince puisque j'étais en pleine croissance. Je sais pas, je devais avoir peut-être 20 kilos de moins qu'aujourd'hui, alors que je faisais la même taille, et on me demandait encore de maigrir, donc c'était très compliqué. Et en tant que Miss France, on m'a jamais demandé de maigrir, mais par contre, c'est vrai, je l'avais évoqué dans une autre interview, c'est toujours vexant et un peu blessant quand on voit le shooting et qu'ensuite on reçoit les photos, ou qu'on voit les photos de la parution, et qu'on voit qu'on a été complètement retouché. On se dit ah ok, bon alors j'étais pas assez bien pour paraître dans ce magazine, puisqu'il a fallu qu'il me retouche, et ça c'est vrai que du coup ça crée des complexes finalement.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous refusez, par exemple, lors des séances photos ou le travail avec des magazines? Alors, je refuse pas complètement la retouche. Là, pour ma marque, oui, on a refusé complètement la retouche. Il y a même une photo où j'ai un peu de persil dans la dent et tout, mais ça fait partie du truc. Mais par contre, dans les magazines, non, je peux pas complètement imposer mes volontés. Mais en tout cas, je demande toujours à ce qu'on me demande mon avis. Et si c'est trop retouché, je refuse. Sarah, une question d'internaute encore. Oui, on va par exemple saluer Elisabeth et puis Michael qui voudrait un petit clin d'œil, voilà, qui est fan de vous aussi. Alors j'ai Alice sur le Figaro.fr qui rebondit sur ce que vous dites, le diktat de la minceur, et qui rappelle qu'une candidate à l'élection de Miss Auvergne a récemment accusé le comité Miss France de grossophobie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel avis avez-vous sur la question? C'est Alice qui demande ça. Alors moi, j'ai pas trop d'avis parce que je l'ai pas rencontré et puis je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je sais que c'est pas le comité Miss France qui est coupable, puisque en réalité, elle n'a jamais eu affaire à l'organisation Miss France. Elle a eu affaire, son contact, c'était du coup la délégation Miss Auvergne. Donc je pense qu'il y a peut-être eu, en réalité j'en sais rien, il y a peut-être eu un problème avec le délégué de Miss Auvergne. En tout cas, moi je pense que c'est pas une bonne solution de régler ces soucis par les médias, surtout quand on porte pas plainte derrière. Encore si elle avait porté plainte et qu'ensuite elle venait en parler dans les médias, je trouve ça bien. Faire le procès à la télé, je trouve que c'est chercher des problèmes là où il y en a pas. Mais est-ce d'une manière plus générale, si on dépasse le cas de cette candidate, est-ce qu'il faudrait accueillir en général davantage de candidates rondes, entre guillemets? Alors, des candidates rondes, ça dépend ce qu'on entend par ronde, parce qu'en réalité, des candidates rondes, comme la majorité des Français diraient qu'elles sont rondes, il y en a déjà dans les élections de Miss France. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis allée en élection. J'ai participé aux délibérations des jurys, etc. En réalité, les Français aujourd'hui, ils sont pas prêts à voir des Miss France avec vraiment beaucoup de formes sur les podiums. Et nous, c'est l'organisation Miss France, on se bat pour avoir cette diversité. Moi, je me souviens être en élection avec un jury qui voulait pas élire une jeune femme qui était très honnêtement, objectivement, la plus belle, parce qu'il trouvait qu'elle avait trop de formes. Et moi, je me souviens m'être battue en disant « mais aujourd'hui, on s'en fiche de ça ». En fait, nous, ce qu'on demande, le critère de Miss France, c'est plus d'1m70 et avoir une silhouette homogène et uniforme. Alors, en fait, à partir de là, peu importe la taille de la jeune femme, l'important, c'est qu'elle ait une jolie silhouette. Et ça, ce sont des critères. Moi, je suis partie, j'ai remplacé Sylvie Tellier pendant son congé maternité. Et ce sont les critères que Sylvie m'a donnés. Elle m'a dit « tu t'en fiches, si la candidate est très jolie avec une silhouette uniforme, eh bien, elle est éligible. » On l'a dit tout à l'heure, 3 Miss Nord-Pas-de-Calais dont vous faites partie ont été élues au cours de ces 10 dernières années. Comment vous l'expliquez? Est-ce que le comité régional Nord, finalement, c'est le meilleur de France où il faut absolument aller s'inscrire? Non, je ne pense pas que ce soit le comité régional Nord qui soit le meilleur de France, puisque en plus, ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas une Miss France, on n'avait jamais eu une Miss France. Vous êtes rattrapé d'une certaine manière. Exactement. En fait, je pense que l'implication des Miss est hyper importante. Je sais que quand j'ai été élue, je me suis vachement investie, pas pour chercher des Miss, mais en tout cas pour les encourager et pour leur donner des conseils. Et moi, je motive toutes les Miss France à chercher des Miss dans la région et puis à leur donner des petits conseils. C'est pas de la triche, honnêtement. Moi, je leur apprends pas comment gagner, mais en tout cas, je leur apprends comment être la meilleure version d'elle-même finalement, sans être trop prétentieuse et sans dire que je peux leur apprendre comment être la meilleure version d'elle-même, mais en tout cas, comment se préparer au mieux au concours de Miss France. Une forme de coaching. Exactement. Sarah, question encore des internautes. Sur le Figaro.fr, j'ai François qui demande quelle est votre plus belle rencontre du côté des animateurs? Ma plus belle rencontre du côté des animateurs, je dirais que c'est Arthur. C'est celui qui m'a fait confiance depuis le début, finalement. Je l'ai rencontré en 2015. J'étais la première Miss France à avoir fait son émission avec l'écharpe. Et puis depuis, finalement, on ne s'est pas quitté. Je continue de travailler avec lui, donc je dirais que c'est Arthur. Le comité Miss France, on évoque souvent votre nom pour la succession de Sylvie Tellier, l'actuelle directrice du comité. Vous l'avez d'ailleurs remplacée, vous l'avez dit, lors de son dernier congé maternité. Est-ce que ça vous plairait d'assumer ce rôle à plein temps? Moi, ce qui me plairait beaucoup, c'est de travailler aux côtés de Sylvie Tellier. C'est quelqu'un aux côtés de quel j'apprends beaucoup et j'aimerais beaucoup travailler à ses côtés en tout cas. Elle ne vous l'a pas proposé encore?
Alors si, il a été question, et puis finalement ça s'est pas fait, et puis c'est toujours compliqué. Vous savez, si c'était Sylvie qui avait le dernier mot, je pense que ça se serait fait depuis longtemps. Malheureusement, Endemol appartient à une structure plus grande, donc, enfin Miss France appartient à une structure plus grande, donc voilà, ça s'est pas fait pour ça. En effet, la structure Endemol, en effet, qui est une société de production, on le rappelle. Votre autre actualité, c'est que vous allez bientôt aussi apparaître dans un nouveau jeu. Boyarland, comment s'est passé le tournage et est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il paraît que vous avez eu très très froid. Alors j'ai eu très très froid, en effet, puisqu'en fait on tourne de nuit. Après, je ne sais pas ce que j'ai le droit de... C'est près de Paris, on le rappelle. C'est près de Paris. C'est près de l'Oise, puisque je le sais, j'ai plongé dedans. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas ce que je peux dire en fait à propos de cette émission. Je sais que c'est un peu la continuité de l'histoire de Fort Boyard, c'est un peu le Fort Boyard d'hiver. Vous allez retrouver quelques personnages du fort et vous allez aussi retrouver des nouveaux personnages un peu magiques. Et puis, toujours Olivier Mine. Et puis voilà quoi. C'était très dur. C'est très dur? Ben, c'est dur parce qu'en fait, c'est pas exactement comme Fort Boyard. Fort Boyard, c'est beaucoup sur les peurs et des épreuves physiques. Là, je saurais pas dire quel genre... ça joue beaucoup sur les nerfs, en fait, Boyarland. Donc, faut voir. On va attendre quelques semaines avant de découvrir, en effet, ce Fort Boyard de l'hiver. Une dernière question, Sarah, les internautes. Allez, je vais prendre celle de Marie qui demande quelle est votre série préférée? Ma série préférée, en ce moment, alors je suis carrément en retard, moi, tout le temps, je suis en train de regarder Narcos. D'accord. Donc, tout le monde a déjà fini, mais moi, je commence. Sur la plateforme, on le rappelle, Netflix. Exactement. Exactement. Merci Camille. Notre dernière petite rubrique pour terminer, parce que la vie est faite de choix, vous l'avez vécu vous-même. Oui. C'est notre rubrique sucré-salé. Alors le principe, Camille, est très simple. On vous soumet 2 propositions et évidemment, vous devez en choisir qu'une seule. C'est malheureusement choisir, c'est renoncer. Est-ce que vous choisissez Lille ou Paris? Lille. Lille. Pourquoi? Non, on ne peut pas l'expliciter. Oui, il n'y a même pas de question pour moi. Lille, c'est ma ville et Paris, c'est le travail. Iris ou Maëva, pour parler de 2 grandes Miss? Les 2 sont mes amies. Je pense que Maëva m'en voudra pas, mais Iris, c'est tout. Iris, c'est tout, c'est dit. Les années 2000 ou les années 2010? Je dirais les années 2010, c'est dans ces années-là que j'ai été élue, donc voilà. Et enfin, est-ce que vous préférez Twitter ou Instagram? Je sais que vous êtes assez active sur les réseaux sociaux. Eh bien, je dirais Instagram, parce que les gens sont plus gentils sur Instagram que sur Twitter. Ils sont plus bienveillants, c'est ça? Plus gentils? Ouais, peut-être qu'ils sont moins objectifs aussi, mais non, en tout cas, je trouve que Instagram, c'est plus sympa comme réseau que Twitter. Twitter, je l'utilise vraiment du côté professionnel quand je suis en diffusion et que je peux pas regarder l'émission. En général, je regarde les retours qui sont faits sur Twitter, un peu pour savoir, pour prendre la température, quoi. Donc le prochain bêtisier des Camille sur NRJ12, vous le commenterez sur Twitter, si j'ai bien compris. Alors moi, je commente pas, je regarde ce que les gens commentent. Ah, vous regardez les commentaires. Je vous rappelle, vous restez encore un instant avec nous, Camille Serre. Je rappelle donc à nos amis qui nous regardent que donc rendez-vous mercredi prochain en prime time sur NRJ12 avec le nouveau bêtisier des Camille. Et le Buzz TV revient demain, Sarah, oui, avec un nouvel invité. Il s'agit de... Même ils sont deux invités pour le prix d'un, Alexandra Vandernoot et Nicolas Gob, qui viendront nous parler du téléfilm Meurtre à Belle-Île, qui passe sur France 3 samedi soir. Une série qui fait des belles audiences du samedi soir de France 3. Et merci encore à Camille Serre, que je vous invite donc à regarder mercredi prochain. Merci. Très bonne journée.